Madame, Monsieur, bonjour, ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine de JT. À la une de ce lundi 14 mars, investissement dans l'immobilier locatif, parasitisme condamnable même sans finalité économique et DOETH 2021 à souscrire en 2022. C'est parti. Et on démarre avec une petite histoire d'investissement dans l'immobilier locatif. Pour mémoire, les contribuables ayant acquis un logement neuf entre le 1er janvier 2009 et le 31 mars 2013 peuvent bénéficier de la réduction d'impôt cellier sous réserve d'un engagement de location nue à usage d'habitation principale d'une durée minimale de 9 ans. En cas de vacance du logement pendant cette période de 9 ans suite au départ d'un locataire, l'avantage fiscal est maintenu sous réserve que le propriétaire apporte la preuve qu'il a déployé toutes les diligences nécessaires afin de relouer le bien. Dans une affaire récente, le propriétaire d'un appartement avait engagé des travaux de remise en état après le départ d'un locataire dans le but de le relouer, mais ceux-ci n'avaient pas pu être achevés en raison de désordres persistants, liés notamment à des problèmes d'infiltration. La mise en location n'avait pas pu intervenir avant la clôture d'opérations d'expertise et un nouveau bail n'avait finalement été signé que 5 ans plus tard. Les juges ont malgré tout estimé que le fisc ne pouvait pas remettre en cause la réduction d'impôt dès lors que le contribuable justifiait avoir accompli toutes les diligences pour relouer le bien rapidement, mais que cela n'avait finalement été possible que plusieurs années après, du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le parasitisme est une forme de concurrence déloyale. Il recouvre les comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit sans rien dépenser de ses efforts, de son savoir-faire et de sa notoriété. Cette pratique est condamnable en dehors de tout objectif économique et donc même entre deux associations. En témoigne l'affaire suivante. En l'occurrence, la Société protectrice des animaux, la SPA, a lancé une campagne nationale pour dénoncer la torture des animaux. L'association La Manif pour tous, qui promeut entre autres le mariage homme-femme, a diffusé sur son site internet des visuels reprenant les codes et certains éléments de la campagne de la SPA afin de dénoncer la procréation médicalement assistée sans père et la gestation pour autrui. La SPA a alors assigné l'association pour parasitisme et les juges lui ont donné gain de cause. Ils ont en effet constaté que la notoriété de la SPA est établie en France. Elle a effectué des investissements publicitaires pour sa campagne. Quelques jours après son lancement, l'association La Manif pour tous a détourné les affiches de la SPA sur son site internet au service de ses propres causes. La Manif pour tous a contesté sa condamnation en faisant valoir notamment que les deux associations n'ayant aucune finalité économique, il ne pouvait pas y avoir de parasitisme. Sa condamnation est pourtant confirmée. Le parasitisme est possible quel que soit le statut juridique ou l'activité des parties, dès lors que le parasite se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements. L'URSSAF a indiqué que la déclaration relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés devrait désormais être supportée par la DSN d'avril, qui est souscrite le 5 ou le 15 mai et non pas la DSN de février. Compte tenu de ce report, l'URSSAF, qui en principe communique aux entreprises pour le 31 janvier des éléments relatifs aux effectifs, a cette année évoqué une communication avant le 15 mars 2022. De son côté, le JIP-MDS a indiqué sur le site net-entreprise.fr que les effectifs moyens annuels OETH seront remontés début avril via les nouveaux CRM effectifs. Il s'agit des nouveaux comptes rendus métiers dits CRM effectifs qui ont été mis en place début 2022 afin de remonter les effectifs calculés par les URSSAF ou les CMSA aux entreprises directement sur leur tableau de bord DSN. Cette communication vient en plus de l'information qui figure sur les comptes cotisants URSSAF ou CMSA des entreprises. C'est la fin de ce JT. Excellent début de semaine à toutes et à tous. À demain.